Nous voici donc rendus à la dernière partie de ce tutoriel. Donc c'est la finalisation de l'escape game et le test. Donc pour finir, il nous faut juste créer un coffre-fort, le message de fin, et voilà, on sera prêt à utiliser notre escape game. Alors ici, donc le coffre-fort, il s'agit donc de l'image du coffre sur lequel je vais ajouter un meuble, donc l'objet cliquable, comme je l'ai mentionné juste avant. Alors, si je ne me trompe pas de position, voilà, j'enlève juste donc l'encadré. Il s'agit d'un coffre-fort. Un code à 3 chiffres nous empêche de l'ouvrir. Et on va ajouter un cadenas dessus qui sera un cadenas à nombre. Le code de verrouillage sera 182. Et l'événement... Alors, l'événement 1 sera d'afficher un message. En fait, on peut mettre plusieurs événements. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, le premier événement, ça peut être afficher un message, tu as retrouvé ta formule. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et comme ça, quand on cliquera sur le coffre-fort, 182, tu as retrouvé ta formule. Mais il faut aussi que le jeu se termine. Et pour terminer le jeu, il faut ouvrir la porte finale qui, ici, en fait, qui se concrétise ici. Donc le message final, c'est un message qui apparaît avec le temps de jeu, etc. Donc c'est bien le message ouverture porte finale. Donc n'oubliez juste pas de remplir le message ouverture porte finale qui indique au joueur qu'il a terminé. Donc vous pouvez le féliciter, vous pouvez lui dire voilà, maintenant tu peux continuer un autre jeu, etc. Mais n'oubliez juste pas ça, c'est très important. Donc maintenant que le message d'ouverture de porte est fini, je vais pouvoir ajouter les autres éléments et surtout, vraiment surtout, on n'oublie pas la phase de test. Donc ici, la phase de test, elle est très importante. On va avoir le pitch de début, on clique sur Start et c'est là où on va tester les différentes choses. Donc j'ai mon étagère, je fouille, hop, dans mon inventaire, j'ai récupéré quelque chose. Je clique sur ma poubelle, hop, dans mon inventaire, je vais retrouver ma clé et mon message qui ont disparu étant donné que j'ai demandé au site de faire disparaître ces images. Ici, mes tubes, normalement, ils sont toujours là. Ouais, on les voit toujours. Donc ici, j'ai mon code à 4 chiffres. Je vais dans mon tiroir. Hop, j'ai bien mon code ici à rentrer. Je peux fouiller mon tableau. J'ai accès au tableau. Et voilà, mon escape game est prêt. Je vais pouvoir cliquer sur le coffre. Je vais rentrer mon code final. Et normalement, je devrais voir et le message pour dire que tu as retrouvé la formule et le message pour dire que voilà, tu es fantastique. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris à quoi servait Rakura et dans quel contexte on pouvait l'utiliser. Moi, je trouve que cette plateforme est à suivre vraiment de très près parce que je pense que les évolutions peuvent être vraiment très intéressantes. N'hésitez pas à le contacter, le concepteur. Il est vraiment à l'écoute et il est prêt à changer et à améliorer des choses sur sa plateforme. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous retrouve à très bientôt.